L'expression rage quit existe pour une raison. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux les plus durs du 21e siècle. Pour cette liste, je vous propose de passer en revue les jeux vidéo les plus durs, frustrants et carrément éprouvants qui sont sortis depuis l'an 2000. Petite précision, on se concentre majoritairement sur les modes par défaut et non sur les modes conçus spécifiquement pour être cruels. Numéro 10, Super Meat Boy. Super Meat Boy est un jeu qui jette littéralement les joueurs dans un hachoir à viande et qui rappelle les jeux de plateforme de l'ère de la NES où les difficultés importantes permettaient de prolonger la durée de vie d'une campagne autrement trop courte. La seule différence c'est que Super Meat Boy a près de 300 niveaux, des contrôles hyper précis et ne paraît à aucun moment se moquer des joueurs. Il est également bien plus dur que la plupart des jeux NES. Incarner un cube de viande qui tente de survivre niveau après niveau, en esquivant les lames, le sel et les divers autres obstacles, c'est une expérience qui se fait quasiment en apnée. En une demi-seconde, votre personnage peut se transformer en une espèce de tache rouge. Numéro 9, Enter the Gungeon. Les roguelikes et les bullet hell sont deux genres qui ont tendance à pousser les joueurs dans leur retranchement, alors un jeu qui combine les deux est naturellement destiné à être particulièrement difficile. Enter the Gungeon a un gameplay simple. On entre dans une pièce, on survit à toutes les balles, au boss de fin, on débloque une arme cool, puis on rince et on répète. Le loot et les ennemis sont générés aléatoirement, du coup les armes que reçoivent les joueurs, c'est un peu au petit bonheur la chance. Et on n'a pas toujours du bol. Si certains items peuvent toujours être achetés, les éléments de roguelike signifient que l'échec sera coûteux. Numéro 8, God Hand. Clover Studio a produit de véritables chefs-d'œuvre à son époque, mais le développeur n'est pas vraiment connu pour la difficulté de ses titres. God Hand, leur dernier titre, est une véritable exception. Il s'agit d'un beat'em up en 3D loufoque mais irrésistible et charmant, avec plus de 100 coups prêts à être déverrouillés et enchaînés. Le gameplay est quasi parfait, mais la courbe d'apprentissage est également très raide, surtout au départ, quand Jin, le protagoniste, n'a qu'un accès limité aux attaques. Les boss sont universellement impitoyables, même si certains sont plus drôles qu'autre chose, avec des angles de caméra loin d'être idéaux qui rendent les combats de groupe presque douloureux. I'll help you out all right. ¡A la mierda! Numéro 7, Darkest Dungeon. Qui n'a jamais rêvé d'avoir l'impression d'être le leader le plus pourrave du monde? Grâce à Darkest Dungeon, c'est chose faite. RPG au tour par tour avec du leveling, des effets de statut et la création d'équipes, Darkest Dungeon possède une difficulté unique à cause de la permadeath. Au lieu d'avoir une équipe fixe, les aventuriers peuvent être embauchés pour explorer des labyrinthes remplis de monstres flippants, vénéneux et tout simplement perturbants. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Les personnages sont également potentiellement paranoïaques et malades, il est donc crucial de préserver le moral de l'équipe, même si c'est parfois futile. Dans les niveaux suivants, les ennemis peuvent avoir l'air carrément injustes, surtout quand un personnage dans lequel vous avez investi 12 heures mord la poussière. Survival is a tenuous proposition. Numéro 6, Céleste. Comme Super Meat Boy mentionné précédemment, Céleste est un jeu où les commandes sont perfectionnées à fond, mais dans lequel il faut être ultra précis. Madeline doit grimper une montagne en évitant les pics, en réussissant des sprints en l'air et en échappant à des ennemis terrifiants et à des vents forts. Et tout ça, c'est le jeu de base en facile. Si les joueurs choisissent des niveaux plus difficiles, ils devront se préparer à tout un tas de problèmes et surtout à essayer encore et encore jusqu'à avoir le timing de saut parfait. Et pourtant la difficulté ne s'arrête pas là. Si vous êtes vraiment déterminé, il y a encore d'autres niveaux ainsi que le défi de la fraise dorée, affreusement dur. Cette tarte aux fraises en vaut-elle le coup? Numéro 5, XCOM 2.
Après avoir repris les bases établies en 2012 par Enemy Unknown, XCOM 2 crée une histoire de Terre envahie par les extraterrestres et le dernier espoir de l'humanité repose sur les épaules d'une équipe en sous-effectif. En tant que TRPG, XCOM 2 arrive plutôt bien à présenter le genre et la franchise aux néophytes. Mais même le mode facile offre un challenge raisonnable. Les joueurs incarnent le commandant de l'équipe et doivent sélectionner les bons soldats pour chaque mission, et il s'agit de l'un des jeux où la mort n'est pas réversible. Les cartes sont également générées aléatoirement, afin que chaque partie offre de nouvelles façons excitantes de tout faire foirer. Numéro 4, Ikaruga. De Two Projects à certaines parties de Nier Automata, les shoot'em up sont célèbres pour être atrocement difficiles. Ikaruga est l'une des additions les plus adulées du genre, et c'est en partie grâce à lui que le genre a la réputation d'être pour les joueurs hardcore. Des réflexes de ninja sont évidemment cruciaux, mais Ikaruga se différencie par sa mécanique, qui permet au vaisseau principal de changer la polarité entre noir et blanc, ce qui donne une immunité aux ennemis de la même couleur. En plus d'être donc un shoot'em up typiquement speed, Ikaruga exige aussi un sens de la stratégie. Numéro 3, Ninja Gaiden. Les débuts de Nintendo sont remplis de jeux enrageants, mais Ninja Gaiden sort tout de même du lot. Dans le reboot en 3D, Team Ninja capture avec succès l'esprit de la trilogie originale, à tel point que, sorti en 2004, Ninja Gaiden est probablement l'entrée la plus difficile de la franchise. Dès le niveau d'ouverture, les ennemis apparaissent de partout et ne montrent absolument aucune pitié. Le jeu permet rapidement aux joueurs de se familiariser avec les mécaniques, et Ryu est un protagoniste loin d'être faible. Mais Ninja Gaiden punit la moindre erreur que vous ferez, et même les adversaires qui sont là pour faire le nombre ne sont pas à prendre à la légère. Numéro 2, Cuphead. Ne prêtez pas attention à la magnifique ambiance visuelle qui rappelle les dessins animés cultes d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, du protagoniste mignon et de la superbe bande-son. Cuphead est un périple dévastateur et un jeu de plateforme qui possède de très nombreux big boss. Même si certains adversaires sont légèrement moins difficiles que d'autres, tous les boss passent par diverses phases qui sont toutes plus dures les unes que les autres. L'échec est carrément plus qu'envisageable, puisqu'il vous faudra mémoriser les patterns d'attaque souvent complexes des boss pour espérer gagner de temps à autre. Avec Cuphead, les joueurs vont devoir faire un pacte avec le diable pour réussir à passer les niveaux. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Sekiro Shadows Die Twice. Étant donné que tous les jeux difficiles sont automatiquement comparés à Dark Souls, il est normal qu'un titre de From Software soit le premier de notre liste. Si Bloodborne est véritablement laborieux, Sekiro l'emporte en retirant aux joueurs la possibilité de grinder infiniment ou de changer de style de jeu. Dans Sekiro, soit vous apprenez à vous défendre et à parer, soit vous acceptez l'échec. Comme on incarne un maître shinobi, la discrétion est une option viable et permet de rendre certains moments plus simples. Mais les boss et même les mini-boss tapent fort, rapidement et sans s'arrêter. Le jeu de base est tellement dur que j'ai même pas besoin de mentionner les modes plus compliqués qui sont disponibles. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.